Entrepreneurs et futurs entrepreneurs, bienvenue dans cette 4e émission de la radio qui vous est entièrement consacrée. Alors je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission et j'espère que vous allez bien et que vous êtes décidé à vous aussi travailler à devenir une meilleure version de vous-même. Dans la précédente émission, je vous demandais de vous créer votre mastermind en trouvant au moins une personne qui pourra vous accompagner sur ce chemin initiatique qui doit vous amener au succès. Est-ce que vous avez trouvé cette personne? Est-ce que vous l'avez cherchée déjà? Et si vous l'avez trouvée, est-ce que vous lui avez exprimé clairement votre souhait de devenir meilleur? Alors si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Parce que en plus de vous apporter un soutien considérable, le fait de vous bouger pour trouver cette bonne personne et de lui parler de votre projet affirmera votre volonté d'avancer. Vous savez, c'est ce qu'on peut appeler une forme d'engagement social que vous prendrez. Donc, plutôt que de simplement vous promettre à vous-même, ce qui est déjà bien, de changer les choses, vous ferez cette promesse solennelle à quelqu'un d'autre. Et ceci a immédiatement un impact différent. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans le précédent épisode, mais pour les plus fidèles d'entre vous, aussi dans les 2 premiers. Ce qui compte le plus au début, c'est simplement le fait de faire. Simplement le fait de faire. C'est vous mettre en action constamment. Et le fait justement de se mettre en action constamment va instaurer une habitude chez vous. Cette habitude, elle vous aidera à réaliser des actions de plus en plus difficiles, et c'est ainsi que l'on avance. Je ne sais plus qui disait que si vous vous contentez de faire des choses faciles, la vie sera difficile pour vous. Alors que si vous vous forcez à faire des choses difficiles, la vie deviendra facile pour vous. Je ne sais plus qui disait ça, mais retenez cette phrase-là. Si vous vous contentez de faire des choses faciles, la vie sera difficile pour vous, alors que si vous vous forcez à faire des choses difficiles, la vie deviendra facile pour vous. Alors justement, allez-y, forcez-vous à sortir de votre zone de confort et forcez-vous à réaliser des actions qui vous demandent de vous faire souffrance au début. Mais faites-les ces actions, impérativement, car tout cela payera un jour. Alors avant de poursuivre, il me semble important d'évoquer les thèmes qui seront abordés dans le courant des prochaines émissions, que vous sachiez au moins de quoi seront faites ces prochaines émissions. Vous l'avez compris, le but ultime de cette radio pour entrepreneurs et futurs entrepreneurs est de vous motiver à changer les choses, à changer votre comportement et votre état d'esprit pour devenir une meilleure version de vous-même. Et de la même manière que j'ai personnellement changé radicalement mon état d'esprit et ma façon de voir les choses pour devenir un meilleur entrepreneur. Mais comment arriver à cela ? Eh bien justement en abordant différents thèmes et différentes techniques. Car devenir meilleur, c'est devenir meilleur dans toutes les sphères de notre vie. Si vous voulez vraiment devenir une meilleure version de vous-même, plus équilibrée, plus aboutie, vous ne devez pas vous contenter de travailler sur un seul aspect de votre personnalité, mais il est impératif au contraire de travailler sur tous les aspects de votre vie. Vous êtes un tout. Vous n'êtes pas que le professionnel qui souhaite attirer plus de bons nouveaux clients ou qui souhaite lancer son entreprise. Ou vous n'êtes pas que le papa ou la maman qui souhaite passer plus de temps avec ses enfants. Ou encore, vous n'êtes pas que cette personne qui souhaite passer plus de temps avec sa famille, ses amis et être plus souvent disponible pour eux. Non, vous êtes tout cela à la fois et bien d'autres choses encore. Et même si cela peut vous paraître étrange, en tout cas ça l'était pour moi, croyez-moi, vous devez devenir meilleur dans toutes les sphères de votre vie pour devenir de manière générale une meilleure personne, un meilleur entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle au fil des émissions, nous aborderons des thèmes et des concepts qui vont vous permettre de travailler votre santé et votre forme, votre environnement personnel, vos relations familiales et amicales, votre développement personnel, votre spiritualité, vos finances personnelles, votre carrière et votre business, votre vie sentimentale et amoureuse, vos loisirs, vos divertissements et aussi votre contribution aux autres et votre don de vous-même. Bref, tout un programme.
Et c'est vraiment la raison pour laquelle je parle de chemin initiatique. Et ce chemin, vous comprendrez assez vite qu'il n'y a pas de destination finale. Parce que chaque fois qu'un nouvel objectif est atteint, eh bien vous pourrez poursuivre votre chemin initiatique vers un nouvel objectif, et ainsi de suite. Ceci en fait est très bien illustré par les arcanes du tarot de Marseille. Alors attention que je ne vous parle pas du côté taromancie et diseuse de bonne aventure, mais bien de l'aspect profond qui se cache derrière la symbolique de chaque arcane. Et cette symbolique, elle commence par la première arcane, celle du battleur, qui incarne parfaitement le point de départ, l'origine, le début du chemin initiatique. Le battleur, en fait, cette arcane, elle représente ce jeune homme ou cette jeune femme qui se lance sur son chemin initiatique, qui a tous les outils en face de lui, tous les outils pour réussir, mais qui ne sait pas encore comment les utiliser au mieux. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble cet arcane du battleur, je vous conseillerais vraiment d'aller taper sur Google, vous tapez Tarot de Marseille arcane ou Tarot de Marseille battleur, et vous allez voir cette image de ce jeune homme qui est représenté devant un établi, avec toute une multitude d'outils devant lui, mais on comprend que il ne sait pas lequel prendre, il ne sait pas comment l'utiliser, il ne sait pas par quoi commencer. Et justement, tout au long de ce chemin, tout au long de votre chemin, il faut apprendre à utiliser ces outils, à les maîtriser et à comprendre qu'au fond, nous avons en nous-mêmes tout ce qui est nécessaire pour devenir une meilleure version de notre personne. Et quand on comprend enfin ceci, on en arrive au stade de l'arcane numéro 13. L'arcane sans nom, celle de la mort. Mais dans la symbolique du tarot de Marseille, la mort, et alors là aussi je vous invite à aller voir un petit peu sur Google comment c'est représenté, c'est vraiment représenté avec cette faucheuse. Mais là, dans cette symbolique du tarot de Marseille, la mort n'est pas la fin de toute chose, bien au contraire. Elle symbolise seulement la fin de votre première vie et le commencement, le début de votre nouvelle vie, celle dans laquelle vous travaillerez chaque jour à devenir meilleur. Celle dans laquelle vous aurez compris que toutes les réponses sont en vous et qu'il ne tient qu'à vous et rien qu'à vous d'améliorer chacune des sphères de votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous arrêterez alors de vous plaindre, d'en vouloir aux autres ou aux événements de la vie. Vous arrêterez d'en vouloir aux circonstances extérieures, aux aléas, aux problèmes qui surgissent sur votre chemin, parce que vous aurez compris et accepté que tout cela ne fait que vous détourner de votre objectif. Et ce n'est pas pour rien que cette arcane numéro 13, elle est située, je dirais plus ou moins, un peu après la moitié du paquet d'arcanes. Pour bien montrer que, arrivé à ce stade, et bien que vous ayez parcouru la plus grande partie de votre chemin initiatique, il vous reste encore 9 arcanes à découvrir. Alors, oui, je sais sûrement ce que vous dites waouh, tout ça est bien spirituel. Et comme je vous le disais, travailler sur sa spiritualité, c'est une des sphères sur lesquelles il faut travailler. Et quand on parle de spiritualité, attention que je ne parle pas forcément de religion, de croyance religieuse. Ça peut être le cas, mais c'est pas obligatoirement cela. Vous savez, moi, à mon niveau, je suis athée, donc j'ai pas de croyance en un dieu ou en une puissance comme ça supérieure, mais ça n'empêche que l'aspect spirituel est important. Travailler sur sa spiritualité, sur son moi profond, est quand même quelque chose qui est important, ne serait-ce que par la méditation ou les mandalas, etc. Enfin, tout ça, on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres émissions. C'est important de le faire. Si par contre, vous avez une croyance, une religion particulière, quelle qu'elle soit, c'est aussi une bonne manière de travailler sa spiritualité. À chacun sa croyance, à chacun sa manière de travailler sa spiritualité. Ça, c'est un chemin qui est personnel, mais c'est important de le faire. Bref, je referme la parenthèse. Ce que je voulais surtout faire avec cette image du tarot de Marseille, c'est justement de faire en sorte que l'explication soit imagée, parce que les choses, elles s'ancrent beaucoup plus facilement quand elles sont expliquées avec des images. Alors ce que je vous invite aujourd'hui à faire, ce que je vous invite à commencer, c'est justement par faire le point sur les différentes sphères de votre existence. Donc reprenez chacune des 10 sphères que je vous ai citées tout à l'heure et notez chacune d'entre elles sur une échelle de 1 à 10. Donc pour vous personnellement, demandez-vous, tiens, pour chacune de ces sphères, où j'en suis.
Et vous notez ça entre 1 et 10. Donc 1 étant le niveau le plus bas, où vous avez le plus de chemin à faire, 10 indiquant que vous êtes au top dans ce domaine. Honnêtement, c'est rare. Donc voilà, reprenez ces 10 sphères, reprenez la finance personnelle, l'environnement personnel, vie sentimentale et amoureuse, enfin bref, reprenez ces 10 sphères et notez chacune de ces sphères en disant, voilà, où j'en suis personnellement. Soyez objectif et réaliste. Donc, ne vous jetez pas des fleurs, mais ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même. Le but, c'est de faire le point, le but c'est de vous aider à y voir plus clair dans chaque aspect de votre vie, savoir où vous en êtes. Et si vous avez du mal de faire cet exercice seul, alors peut-être pas pour toutes les sphères, parce qu'il y a certaines sphères où je pense que vous pourrez très facilement vous noter, mais si pour certains aspects de votre existence, pour certains aspects de votre personnalité, vous avez difficile de faire cet exercice seul, ben vous pourriez aussi demander à une ou plusieurs personnes qui vous connaissent, mais qui vous connaissent bien, de vous aider à avoir cette note, de vous aider à poser cette note. Cela peut être intéressant justement d'avoir l'avis de personnes extérieures, mais gardez à l'esprit que cela ne reste qu'un avis et pas la vérité absolue. Dans la prochaine émission, on abordera un premier thème, probablement celui des finances personnelles, avec justement des conseils concrets pour devenir un meilleur entrepreneur et futur entrepreneur sur ce sujet. En attendant, soyez prêts, soyez sur vos marques et partez. À bientôt pour votre prochaine émission.